Voilà, c'était pas long, mais du coup ça marche pas. Super, nickel. Alors attendez, on va régler le problème tout de suite. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi il m'a mis cette fenêtre là, lui? Ah, ça veut pas. Alors du coup on recommence. Ah. On ferme et on rouvre. On recommence. Tac. Voilà. Ah, c'est mieux avec l'image. Rebonjour. Bon, alors, SSCF, pas le même jeu. D'ailleurs, quand on regarde graphiquement, c'est vrai qu'on voit qu'il prend de l'âge. On va pas se mentir. Alors, donc, sur SSCF, deuxième partie de la soirée, ça va être le test du nouveau personnage qui est sorti en VNF, c'est-à-dire Icarus Thomas. On va prendre les petits bonus là, tac. Problème numéro 1 de moi-même, c'est que mon Thomas, même si j'adore son prénom, je m'appelle pas Thomas, hein, mais je trouve sympa comme prénom, et ben il est que level 117. Bon, ça c'est pas très grave en soi. Le problème c'est qu'il est gold 1. Deuxième problème, bah, c'est qu'il est pas full skill. Voilà. Bon, on va commencer déjà par le passer à Raya. Ce qui signifie qu'il va falloir farmer les items qui vont me permettre de le passer à Raya. Alors le jeu est très sympa, hein, Mister Sorrento, je ne dis pas le contraire. Simplement quand on a 3 ans de jeu dessus, on s'ennuie un peu parce que du coup on a tendance à faire un tout petit peu la même chose. Vraiment. Et en fait on en arrive... Alors moi j'attends effectivement avec grande impatience la dernière mise à jour qu'ils vont faire en novembre, qui était prévue d'ailleurs sur octobre. Ils avaient prévu une refonte totale du jeu, hein, si je croyais le message des développeurs, c'est vraiment ce qui a été annoncé. Une grosse révolution sur le jeu, et notamment la sortie du nouveau mode PvE GVG, enfin pas GVG mais de coop avec la guilde. C'est-à-dire le temple de Poséidon, les piliers de Poséidon, je sais pas comment ils vont appeler ça. Mais ça va être un nouveau mode de jeu en coopération de guildes, mais en version PvE, contrairement à la Crusade qui est du GVG, du guild contre guild PvP. Donc on espère que ça va effectivement amener un petit peu de sang neuf. Maintenant c'est vrai que voilà, on se lasse vite des choses qui sont répétitives, de manière générale. On peut déjà par exemple dire que sur SSA, c'est pareil, les Galactic Duels ça va durer 5 minutes, mais au bout d'un moment, bon, faire 6 heures de galactique par jour, c'est un peu long, on va pas se mentir. Et bien sur SSCF, c'est pareil, on finit par arrêter de faire des choses. Par exemple, j'ai loupé 2 périodes de farming de ce truc-là, qui fait que j'ai pris du retard. Par contre, j'ai pas de retard sur les autres personnages, parce que du coup, j'ai quasiment tous mes personnages qui sont à Raya 2. Enfin, full item Raya 2. Ce qui me met un petit peu en avance, mais j'aurais bien aimé pouvoir équiper Thomas en item Area 2, parce que c'est un bon, voire excellent personnage, comme nous le verrons tout à l'heure. Après, tu vas voir aussi que le gros problème de ce jeu-là, c'est d'arriver à récupérer les personnages, parce que ils sont pas du tout généreux en pool, ce qui rend les choses très très difficiles. Donc là j'utilise évidemment Telpum parce que bon c'est pour augmenter les classes d'armure, donc c'est jamais inutile de le faire. Tac. Et heureusement qu'ils ont sorti cette histoire. Alors, il y a des choses qui sont mal faites, qu'ils auraient pu changer, par exemple
le fait de choisir le nombre d'items qu'on veut faire dans les shops, ça aurait été beaucoup plus évident que d'appuyer tout le temps sur les boutons, ça c'est chiant. Là on veut surtout chercher des cloches. C'est pas opaque, mais bon, ça peut être utile. Voilà. On va laisser les 9 derniers. On va évidemment chercher les croissants. C'est le nerf de la guerre, ça les croissants. Tous les personnages en veulent. Tous les personnages en veulent. Pour l'augmentation des classes d'armure. Donc évidemment pour Thomas je vais en avoir besoin. Et c'est surtout en fait gantelet qu'il me faut. La lessive Orbed j'en ai une chier aussi. Salut Vitani, bienvenue. Alors je te dirais pas qu'Iris est pas mal. Elle est un peu dépassée Iris, hein. Elle est plus trop dans la méta actuelle. A fait des dégâts en spé qui font 80 000, c'est pas mal, hein, mais ça représente maintenant à peu près 40% des PV des personnages dans le jeu à l'heure actuelle. C'est assez faible pour une capacité de spé chargée. Ils auraient pu faire un x2 ou x3 sur la stamina. J'ai pas compris là en fait, Vitani. Là, cet event-là, ce power-up est génial, tout simplement, parce que tu utilises très peu de stam pour farmer énormément d'items. C'est juste top, y compris pour les items Aria 2. Hein. Et Aria 1, parce qu'ils ont mis aussi des items Aria 1 dedans. Ah oui, tu veux dire le double stam? Ouais, les 120 de stam, bah, évidemment. Enfin, là, l'idée, c'est quand même de faire bouffer les fruits des gens, quoi. D'ailleurs, les fruits devraient pas tarder à sortir, je pense qu'ils vont sortir à peu près pour novembre-décembre. Sans doute d'ailleurs, peut-être pour la mise à jour qu'ils ont prévue. En fait, c'est ça, les Silver Glove Pieces qui sont assez difficiles, que beaucoup de personnages techniques réclament et que je galère un petit peu à récupérer. Donc bah, je profite de cet event là pour faire un peu le plein. J'en avais plus d'ailleurs, j'ai pas pu monter Thomas Icarus à cause de lui. C'est vraiment l'item qui me manquait. Voilà. Non, les events qui ont été top, mais ça évidemment il fallait avoir des fruits pour le faire, des fruits. C'est les chevaliers d'acier, parce que là clairement je me suis gavé en item Araya 2. J'ai passé quasiment toute ma box Araya 2. Voilà, c'était ouf. C'est la première fois qu'on avait un event de cette qualité-là. Où on pouvait farmer librement quasiment les items Araya 2 tranquillement quoi. Sous réserve d'avoir du temps et d'avoir les tickets qu'il fallait. Voilà, donc là, normalement. Tac. Alors ça, je vous l'avais vu que j'en avais plus beaucoup. Après, le nerf de la guerre, actuellement, c'est aussi les golds. C'est un peu difficile à obtenir. Donc ça, j'avais fait le plan aussi. Les Léo. Ha! Très bonne question, Vitani. Bah, je joue pas, parce que je ne l'ai pas. Attends, parce que je vais te faire voir après, tu vas rigoler. Enfin, moi, ça va vous faire rire, mais... Le truc, c'est que j'ai pull quand même malade sur le ZF, j'ai sorti Thomas et tout, mais le Shun ACE, il a jamais venu venir. Il me manque 11 Cosmos pour avoir le Shun ACE. C'est juste honteux qu'il me le file pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, le jeu, il est difficile en termes de pool. C'est vraiment le pire jeu que j'ai vu en... voilà, et c'est de pire en pire, hein, concrètement... les sommes pour pouvoir sortir les personnages sur ce jeu, ils sont oufissimes. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder mes items, voilà. Il n'y a pas beaucoup, j'en ai que 14. Ah, c'est quoi ça? Bon, je sais
pas ce que c'est. On peut pas les utiliser? Bon, d'accord. Ah, il me faut des soundbelts aussi. Et puis je crois, ouais, ok, d'accord. J'ai vu ce que je voulais voir. Ouais, pourtant les cloches... Bon, bah du coup, j'ai quand même pas mal d'items Araya 1, voilà. Je sais pas quoi en faire. J'ai un stock de malade. Théoriquement, il faudrait que je passe mes personnages de l'Olympus, du Staril, pardon, Araya 1, mais bon, simplement, ça a coûté un peu cher. J'ai quelques trucs à farmer quand même, hein. Les trucs, j'ai pas vraiment de stock. Ça par contre, on peut vendre. Et ça aussi. Voilà. Ça sert à rien de les garder, j'en ai une chier. Ça c'est pareil. Bon, on garde quand même un petit peu. Des fois que je suis en difficulté financière. Bon, du coup, il me fallait des petites boboules. Celle-là. C'est vrai, Inter, je suis d'accord avec toi. A priori, il y a eu quelques difficultés sur Android pour pouvoir faire avec les temps de chargement, mais ça, je l'avais déjà dit. C'est que les temps de chargement sur Android sont difficiles. A contrario, ça se voyait pas en crusade. J'explique. En crusade, j'arrivais à faire 12 BBA facilement avec l'Android, que j'arrivais à 11 en fait avec l'iPhone. Là actuellement, enfin j'arrivais même à 13 sur l'Android de temps en temps. Mais c'est vrai que sur les chargements de combat, j'avais fait le test, hein, puisque j'avais les deux, donc je chargeais les deux en même temps, en appuyant les deux en même temps sur le bouton. Et c'est vrai qu'avec Android, c'était beaucoup plus long. Et ça, c'est chiant. Du coup, effectivement, je suis passé sur iPhone. Pour mon confort personnel, je suis passé sur iPhone 11 Pro Max, qui fait que maintenant j'ai un grand écran. Alors j'ai pas joué à Captain Tsubasa, donc je ne saurais pas dire Mister Sorrento. Je sais juste que pour sortir les Thomas et Carus, j'ai dû mettre 3 ou 4 packs, ce qui est déjà beaucoup. Pourquoi tout le monde parle d'un coup là? Qu'est-ce qu'il raconte, Galforn? Attends. Elle dit ça à qui? Gna 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 gna. Bah oui, mais c'est de me demander déjà. Tac 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 tac. Bon, allez. Moi, ce que je voulais, c'était des têtes de bobole. Là. Il faut que j'en fasse un peu de stock avant le prochain. Pour l'hiver, voilà. Du stock pour l'hiver. Je suis limite déjà prêt pour le prochain Starry. Je sais pas s'ils en ont prévu un autre. Mais je suis pas mal. Bah après, s'acheter un téléphone juste pour faire des events, je trouve c'est un peu... Tu vas un peu long là par contre, Vitali. Ok, ça 676, ça va aller. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il me faut aussi d'autres trucs qui sont plus silver. Alors ça, il m'en faut. Là j'ai encore 5695 potions, des potions jaunes.
Et très peu de personnages à monter level 115 ou 114. Donc là, en fait, pour 50 stam, vous avez automatiquement en fait 70 de choses comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de... Puis l'avantage, c'est que ça fait aussi des gold. Voilà. 800 000 gold. De l'XP, mais bon, ça, l'XP, on s'en fout encore. Parce que j'ai un peu le sentiment qu'il n'y a pas de niveau 120 débloqué. Pour moi, ça va être... tout va se jouer dans le farming. Enfin, j'ai un peu le sentiment que ça va se jouer dans le farming des breakthroughs pour pouvoir passer 120 et de passer à Araya 2. Le problème, c'est que pour les passer à Araya 2 et 120, il va falloir un certain nombre de cosmos. Donc je sais pas quand ils vont tourner leur truc. Peut-être que ça va être couplé avec le nouvel event PvE qui va permettre d'avoir des pierres qui nous permettent de faire les breakthroughs. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça. Qu'est-ce que j'ai là-dessus, moi? J'en ai pas beaucoup. Ça on s'en fout pas. Bah, quand tu regardes Inter, au final, t'as des périodes où Bandai va favoriser les free-to-play pour les garder in-game. Et t'as des périodes où justement, en fait, ils vont favoriser les cash players pour les garder en cash. Voilà. Concrètement, ce qui s'est passé fin d'année dernière, avec les bannières qu'ils ont mis, non, c'est absolument pas un jeu free-to-play. SSF est clairement un jeu pay-to-win. Et donc voilà, ce que je disais, ce qui s'est passé fin d'année dernière, c'est qu'ils ont donné 3 ou 4 bannières pour que les free-to-play puissent choper des personnages top tier. Ce qui a fait que du coup, au niveau de l'arène et du grade, bah, les cash players étaient assez dégoûtés parce que finalement, on a revu une recrudescence en fait de gens, de joueurs qui sont venus truster les premières places. Alors que bah, quand vous mettez le budget que vous mettez dans le jeu en tant que cash player, bah, c'est un peu frustrant aussi. Et bah, j'ai un peu l'impression qu'ils ont essayé de rectifier le tir. Avec cette histoire de breakthrough notamment, la sortie du Staril. Alors après, le Staril malgré tout permet d'augmenter la puissance des personnages, mais si vous ferez des tests, vous verrez que si vous faites une team miroir contre quelqu'un qui a moins de power que vous allez systématiquement perdre, parce que quand vos personnages vont infliger plus de dégâts, les personnages adverses sont partis en spé avant vous, ce qui fait que bah, vous allez mécaniquement perdre la game quoi en fait. Donc, tout ça pour dire que le Staril ne fait pas tout. Par contre, c'est évident que le Staril aide en crusade, puisque ça permet d'augmenter la puissance de votre box et donc la puissance de votre BBA. Voilà, donc là on va s'arrêter là pour ça, c'est très bien. Il me fallait... Ah ça, des Athénas Ring. Je pensais que j'en aurais aussi pour un très long moment de pas refarmer des Athénas Ring avec ce qui est un event qui est il y a pas longtemps. Et ça part très très vite. Bah écoute, félicitations, franchement, si t'es top 3 depuis 2 ans en étant free to play, enfin juste le ticket mensuel même, je dirais que c'est assez exceptionnel. Hein. Franchement, GG à toi. Hein. Je sais pas dans quel world tu es, mais jamais, 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 jamais de la vie, je suis troisième en étant free to play. Ah bah c'est Feitan. Moi je suis jamais de la vie, je suis free to play et je suis troisième dans le monde 37. Hein. Entre Enki et toutes les baleines qu'il y a sur le world, c'est jamais de la vie. Mort.
Bon, d'ailleurs, les 3 places, enfin, je crois, hein, ce midi, on était dans le top 3. C'était que des Legendary. Donc ça faisait plaisir. Damien, Chiryu et moi. Moi, je suis deuxième depuis très longtemps. Je joue même pas la première place. Ça m'ennuie plus qu'autre chose de devoir me battre. Surtout avec Enki qui joue tous les jours à 13h59. Enfin, maintenant à 12h59 sans doute. Est-ce que Inter, du coup, c'est le Inter aussi de avec qui j'ai joué chez Panthéon, c'est ça, non? Que je connais très peu au final, hein, parce que c'est vrai que Inter était relativement discret sur le Discord. D'accord, ok. Hop. Merde, j'ai pris trop de stam. Bon, tant pis. Voilà. Bon, c'est bon, on a fait ce qu'on voulait. On va s'occuper du petit Thomas. Tiens, un truc qui est aussi écœurant avec la nouvelle politique de Bandai, c'est qu'il va falloir effectivement maintenant automatiquement pull après avoir une personnage pour pouvoir le passer au moins 2 étoiles. Parce que de toute façon, même une étoile rouge, bah, ça suffit pas à ce que le perso soit viable. Il faut au minimum 2 étoiles, 3 c'est le best. Ouh, ça c'est pareil, je l'avais plus beaucoup. Vraiment, je sais pas. Ça devient vraiment en fait, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'on n'est pas. C'est pas un jeu sur lequel on peut faire du e-sport, mais on est vraiment dans des sommes mises pour pouvoir rester au top en God 1, qui sont phénoménales. Je comprends pas la politique de Bandai à ce sujet-là. Là, par exemple, en fait, j'ai pas eu Doko ACE. Je galère de ouf. Vous pouvez même pas savoir. Je navigue entre le God 1 et le God 2. Et bah, si je suis pas présent et que je mets pas un minimum de HS pour pouvoir rester dans le God 1, je dis reste pas, tout le monde me farm. Alors là, avec Icarus Thomas qui est en SP Event, bah du coup, bah ça va. On s'en sort. Saori est indispensable tout court. Voilà, on va pas se mentir. Saori, c'est le meilleur healer du jeu actuellement. La plus casse-couille aussi. Et a fait de gros dégâts. Donc oui, Saori, c'est un personnage qui est top tier. Qui est classé SS dans la tier list d'ailleurs. Par contre, c'est un personnage qui est difficile à avoir. Parce que comme tous les gods, elle est à 2% de drop rate. Mais dès que vous l'avez, franchement, elle vous soulage à mort. Alors évidemment, elle va pas vous. À elle seule maintenant, bah voilà, mais c'est ce qui fait aussi que des personnages comme Shun OCE, comme IO SSE, qui sont venus, qui sont plus joués parce qu'ils donnent du toucher et ça permet de contrer un peu Saori. Mais c'est un personnage qui est clairement cheaté. Voilà la consigne que j'ai donnée en fait sur ce. Bah si t'as. Enfin voilà. Moi j'ai dit que sur ZZF, grosso modo, t'as deux périodes qui sont très bonnes en termes de drop rate. T'as la période 1 où tu as 16% d'avoir du bon et tu as 16% d'avoir du Shun au CEV3 si tu ne l'as pas bien sûr. Et t'as la période 3 où tu as moins de chance mais c'est maxi banco comme je dirais. Parce que si tu chopes Athena Saori, bah là c'est vraiment... et que tu ne l'as pas bien sûr, c'est vraiment oufissime. Pour la box, ça va te faire un gros un gros up de la box dans tous les cas. Donc voilà, on l'a passé à Raya 1, tac tac. Faut que j'aille farmer maintenant des trucs de merde. Donc, de toute façon, je ne passerai pas à Raya 2, puisque du coup, demain, en fait, on va avoir le dernier jour de l'event.
C'est toi. Ouais, la partie 3, c'est vraiment le maximum en cours, hein. C'est si vous mettez all-in sur la partie 3 que vous avez Saori, bah, si vous avez, et que vous avez Thomas, bien sûr, bah là vous avez tout gagné. Vraiment. Non. Oui. Non, ça sort demain, je crois. Ouais, c'est le mouton, moi, qui me manque. C'est ça. Du mouton. Et là, je suis un peu déçu parce qu'en fait, le seul partie du jeu où je prends vraiment du plaisir, c'est en crusade. Et puis, bah là, sur la crusade la dernière crusade, on n'a pas joué de grosse guilde. On a tout gagné. On n'a pas eu de trop gros adversaires. Un peu décevant. On aimerait bien affronter la Panthéon, parce que je sais que la Panthéon voudrait nous affronter aussi pour avoir un peu de challenge au niveau des defs, je pense. Enfin, pour la plupart de ceux de ces Panthéons. D'autres, c'est pour de mauvaises raisons, mais peu importe, on s'en fout. C'est une raison quand même. Et bah nous, voilà, ça nous permet de jouer aussi des bonnes defs. Même si on perd, hein, c'est pas grave. Le but, c'est pas forcément de gagner, mais c'est au moins de s'amuser, quoi, en fait. Des fois, on s'ennuie un peu en crusade. Parce qu'il n'y a rien en face. Qui c'est qui a joué d'ailleurs? On a joué Judeka, ils ont fait qu'un seul BBA, les pauvres. Ils ont même pas réussi à passer les défenses. Hop. Par contre, j'ai pas eu de mouton là, je suis un peu déçu. Non, je pas donné de mouton. Et il me faut des flèches de Sagittaire. Voilà. Inter, après, je sais pas. Alors, c'est pas le sens en fait. Tu vois, il y a des gens chez Panthéon, moi j'aime bien, qui sont vraiment très sympas. Moi, je veux juste à un moment donné qu'on arrête de se faire troller et puis que chacun joue de son côté dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et qu'on arrête de nous troller sur Pix parce que c'est un peu ridicule et ça n'a pas de sens. Évidemment, on va éviter de mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a essentiellement deux chez vous qui font du sarcasme sur nous, alors que, bah, je sais pas, faut, à un moment donné, ça fait quand même. Je crois la séparation, ça a eu lieu en juin, je crois, un truc comme ça fait facilement 2 3 mois. Bah, il faut passer à autre chose, les gars, hein. Enfin, je dis les gars, je parle pas de vous, hein, je parle de ceux qui toutes les 2 semaines, font leur sortie chez Pix pour nous troll, pour nous faire sortir, entre guillemets, de nos gonds. Moi, je trouve ça bête. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai pas participé à ça ce week-end. Parce que ça sert à rien de participer à ça, quoi, tout simplement. Quand ils en auront marre, bah, ils arrêteront. Voilà. C'est comme, c'est comme Yannick qui se sont persécutés parce que sur le Facebook, j'ai strike, enfin j'ai pas strike d'ailleurs, j'ai fini par l'accepter, un poste de recrutement qui était pas super étoffé. Moi, je pensais plus alors qu'il y en avait un qui était existant. Donc, voilà, je trouvais ça un peu dommage d'écraser l'ancien, mais bon, peu importe. Il voulait qu'on fasse comme ça, moi j'ai fait comme il veut, hein. Ah, est-ce que je vais m'en sortir 44? Je vais jamais avoir les flèches pour ce soir non plus. C'est j'ai raté les events de flèches et j'ai raté les events de, de, de moutons. Voilà. Ouais, du coup, bah, comme un con, je suis obligé de farmer pour rattraper le retard. 46. Donc ça sera pour demain. Le mouton, je crois que c'est ça. Ouais. Moi, Panthéon, il y en a que j'aime bien, hein. Enfin, la plupart, hein, tous, enfin, quasiment, on va dire 90% des gens. D'ailleurs, il y a Kazumi.
Merde, j'arrive pas à dire dans son nom. Kazumi. Ah, comment il s'appelle? Kazami, voilà, c'est ça. Putain, je cherchais, j'étais long. Le pommier est encore bien garni. Oui, merci, c'est gentil. Kazami, voilà, qui est sur notre Discord, qui est très gentil aussi, que j'aime bien. Dans Panthéon, il y a aussi Néo, que j'adore, qui est très sympa. Black Dams aussi, avec qui j'ai côtoyé un petit peu quand on était chez la Vespe ensemble. Puis après, les autres, je les connais pas forcément, donc... Inter, c'est pareil, voilà, pas que j'aime pas, hein, c'est que juste qu'on se connaît pas vraiment au final. Parce que t'es quelqu'un qui est très discret. Et d'ailleurs qui prend pas part à toutes ces conneries sur le Discord. De Pix. Et puis Feitan aussi, mais Feitan c'est parce que je connais de part qui joue avec moi sur SSA aussi. Enfin, je crois qu'il joue sur SSA avec nous, chez Arc. Ou alors il est encore sur la CIF, je sais plus, mais en tout cas il est sur le Discord de SSA. Après chez les Panthéons, je connais aussi tous les anciens Forsense. Et là, etc. qui était encore assez présent sur mes lives en général. Et tous ceux qui y sont venus avec, qui j'ai beaucoup parlé. Ce qui est bien, c'est que vous vous maintenez quand même, quoi. C'est ce que je disais à Néo la dernière fois, parce qu'on parlait en MP, il me disait que apparemment, on disait que la Panthéon était en implosion ou autre. Non, je pense pas. Quand on regarde les scores que vous faites sur les Crusades, ça se maintient. Alors peut-être évidemment que c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais pour autant ça se maintient, c'est le principal. J'étais un peu plus inquiet quand j'ai vu les scores de la Sainte-FR ce week-end, pour tout dire. Ah voilà, 52. Bon ça sera pas pour ce soir, mais demain normalement c'est bon. Tac. Bon, allez, on y va. Review. Thomas. Alors, il est où? Il est level 117. Tac. Bon, il restera Raya 1. On va pas faire des tests en Raya 1, on va faire des tests en max stat. Salut Monsieur Pipito. On fera des tests en max stat pour le Thomas. Évidemment, parce que du coup, il est pas du tout maxé au niveau de ses skills. Et donc, pour m'aider, je vais aller chercher sur cette SSF database les skills au level max. C'est-à-dire que c'est au level 115. Bon, on commence par son charge skill de IS altitude. En grosso modo, il va sauter en l'air et il va lancer sa lance, en fait, une lance électrique sur un ennemi qui a le plus gros power, infliger des dégâts de multiples fois et sur tous les ennemis aux alentours. On verra que la zone ciblée est relativement large. En fait, on pourra la comparer au shard que lance Ares dans la formation ennemie. C'est à peu près, je pense, la même zone d'influence. Si le coup fait des dégâts, donc c'est-à-dire si le hit, whenever the hit connect, ça veut dire que si le coup porte des dégâts à la team adverse, ça va augmenter la résistance furie physique de toute la team, avec une obligation de toucher, puisque ce skill perce les barrières. En fait, il peut juste être void par notamment Saori. Ce qui fait qu'effectivement, on revient sur Saori, c'est un personnage qui est très important, parce que quand elle va donner un buff d'évasion, si vous n'avez pas un personnage qui augmente le toucher du perso en question, du coup, il y a va esquiver, et donc on va pas avoir cet effet de buff de la team. Alors, on va regarder, on va compter, je crois que il doit toucher 3 voire 4 fois, ce qui va augmenter en fait de 4 fois, normalement 723 pour chacun des ennemis touchés.
Alors, je suis même pas sûr que ça fonctionne comme ça, je pense que ça augmente de 723 pour chaque ennemi touché. Donc si vous touchez 5 ennemis, bah, ça va augmenter de 5 fois, donc ça fait 3005. Bref, un gros buff de défense. Le Highest Burst, qui est son premier auto-skill qui va lancer en début de combat. Il est très important, on pourrait comparer du coup ce personnage là, alors du coup tout à l'heure j'ai pas dit, on est à plus 825 sur le buff au level 115. Donc ce premier auto-ski qui va lancer en ouverture de combat, c'est pareil, ça va lancer un éclair sur l'ennemi avec le plus haut power, donc le même ennemi qui va être touché par le charge kill, et infliger des dégâts de type physique de multiples fois. Ça c'est pareil, je crois c'est 3 à 5 fois. Et si le coup touche, ce qui va être le cas, puisqu'encore une fois, ça perce les barrières ennemies, donc sans Saori ça va toucher à 100%, et bah ça va aussi augmenter la défense de la team. Et là, grosso modo, alors là c'est le truc que je ne comprends, parce que j'ai un peu de mal, c'est si le coup touche, ça augmente. Ce qui veut dire que si ça touche 5 fois, est-ce que ça augmente 5 fois ou est-ce que ça augmente qu'une seule fois? J'aurais tendance à dire qu'on est bien sur 5 fois 809 points, parce que grosso modo, on pourrait comparer le buff qu'il apporte en début de combat à ce que faisait avant pour les plus anciens, mais bon, comme vous êtes là sur le chat, je sais que vous êtes là les plus anciens, ce que faisait en fait avant, d'ailleurs il est level 1, là c'est vraiment que... ouais, c'est peut-être une fois. Bref, parce qu'au level 115 c'est plus 1835, mais c'est ce que faisait avant Bud, quand on disait en début de combat, en fait il buffait la défense, on avait une équipe qui prenait 0 dégâts. Et bah là en fait avec Icarus Thomas, c'est à peu près le même principe, on a une équipe qui résiste beaucoup mieux. Avant en Olympus, je me faisais farmer par toutes les équipes qui avaient Doko ACE, Iki LGC, Iki RCE, IOSSE Doko, et derrière Shun VGC, je me faisais laminer, et là avec lui en fait ma team elle tient beaucoup mieux. Avec Thomas. Le troisième auto-skill donc, qui va lancer dans un second temps, c'est le Highest Choc qui va lancer une attaque sur the first two rows, donc sur les deux premières rangées, et infliger un effet de disable. Donc c'est-à-dire que si vous avez votre équipe adverse qui est sur 2 lignes, et ben ça va infliger l'effet de disable. Comment on dit ça d'ailleurs, enfin ils vont être annulés, on va être désactivés les personnages on va dire, et si le coup touche ça va augmenter également la défense de toutes les alliés, avec plus 1375 au level 115, ce qui veut dire qu'en gros ce personnage là il va être dramatique pour les teams où il n'y a pas de bouclier en face. Parce que dans tous les cas, en fait, il va cumuler des buffs de défense au fur et à mesure qu'il va lancer ses auto-skills. Et ça, c'est catastrophique si vous n'avez pas quelqu'un qui débuffe comme le Shonades ou des barrières qui vont empêcher justement les buffs de se stacker. Alors par contre, celui-là, je crois qu'il ne fait pas de dégâts. Contrairement en fait aux deux premiers qui font de gros dégâts. Le dernier auto-skill qui est un Always in Effect, Where I but a God. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc Thomas voulait devenir un dieu qui lui permet à ses attaques d'ignorer les défenses physiques ennemies et d'augmenter sa propre résistance physique et furie de plus 1105. Donc c'est aussi un... Alors plus 1105 c'est au level 1, au final c'est plus 1475 au level 115. Donc c'est un skill qui va lui permettre de survivre, sachant que c'est un middle et que les middles sont relativement fragiles en général. Si on regarde ses stats, alors, je suis un peu partagé parce que sur les stats, en fait, on va avoir les stats en Araya 1, bon, qui lui donne plus 179 000 HP avec le style que j'ai. Sur le site de Horse, on est à plus 99 803 sans le Staril. Il a une attaque physique qui fait 16 292. Je trouve que c'est assez faible au final par rapport à ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur d'autres personnages de type technique et physique qui fait des dégâts. Parce qu'il tape vraiment qu'en physique. Par contre, on a une défense qui fait 4007 et 4300,
qui la met à peu près dans ce qu'on a actuellement. Ce qui est super important, c'est le Cosmo Recovery qui a plus 137, ça c'est énorme. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas fait attention à sa régène HP sur le peu que j'ai testé, mais en tout cas, il résiste très très bien. C'est un personnage qui résiste énormément. Alors, du coup, si je regarde des middle qui tapent physique, Ayo et SSE, c'est un personnage qui est assez ancien. Hop. Ou lui qui a été revu il y a pas longtemps. Il est à 17 921. Voilà. Lui c'est un bac, bon, on va regarder quand même pour le fun. Il est à 17 287. Ayo SSE. Middle technique. Il est à 20 670. Donc une attaque vraiment physique qui est assez faible. Mais on va voir qu'en fait il fait quand même de gros dégâts. Alors, pour le tester, du coup je vais repasser sur le screen, voilà, parce que je vais pas pour rattraper le chat. Je suis sur la scie, mais pas dans le serveur d'Arc. Ah, oui, d'accord. De toute façon, sur Arc, Arc 6, je suis pas sûr que ça fonctionne encore de ouf. Vraiment. Arc Global, c'est une vraie machine de guerre. On a gagné le 3ème conquest d'affilée, là. Mais Arc 6, je pense que c'est le pire argument. Voilà. Bon, pour les tests, on va commencer déjà avec la team Heal que je me suis fait, qu'on m'a fabriqué. Tac, dit le chat. Voilà. Tellement ils sont gentils, ils me l'ont mis 3 fois. Max stat. Les OSSE va ressortir au final, en fait. Je sais pas si tu sais ça, Feitan. Il va ressortir parce qu'en fait... Alors, je vais vous donner l'info. Je vais vous donner l'info qu'on a eue. Prochainement, en fait, qui vont arriver dans le jeu, SSCF, on va avoir... Bon, ça vous l'avez vu passer. Sagittarius, Seiya, Surplis. On va avoir à nouveau du Sentiacho Edition, puisqu'on va avoir Mayura Pavo qui va sortir en SSE. Eculus Kyoko qui va sortir aussi version SSE. Gemini Saga version SSE. Après, on va avoir le retour des Marinas de Poséidon, alors soit en version ACE, OCE ou RCE, on sait pas trop. On va retrouver aussi les Chevaliers d'Asgard en version ACE, OCE ou RCE, on sait pas trop. Et après, on va avoir le Big Five en version Gold Hirpon. Voilà, pour la petite info qui est tombée aujourd'hui. Oui, je sais, c'est bien toute la team, je suis d'accord avec toi, Damien, c'est bien toute la team qui va avoir le boost de Icarus Thomas. Alors, si tu veux, Damien, ce que je peux faire, c'est basculer sur le chan vocal du Discord de la guilde, comme ça tu peux me parler. Voilà. En live, plutôt que de rester, de m'envoyer des MP sur Discord. Ça serait plus simple si tu veux. Voilà. Donc, ma team heal, c'est celle que j'ai fait fabriquer pour que je puisse regarder comment fonctionnent les personnages. Donc déjà, premières observations, on a Saori qui est classé ici. Et Ilouche, le petit Carus machin là, avec sa jupette et son masque du bal masqué. Non, c'est pas lui. Ah, il est là. Première information, il a un power de merde. Voilà, on va pas se cacher, il est derrière Bud. Si je reset maintenant, on va peut-être mieux plus facilement le voir. Voilà. Il est loin derrière. Ce qui fait de lui, normalement, un personnage d'attaque combiné avec Ayo SSE et Lucifer en attaque reset, où il est tombé assez rapidement et def avec beaucoup de physique. Et ben c'est un perso avec un power pourri. Voilà.
Bon, du coup. Ah oui, il est vraiment très très loin. Alors du coup l'idée en fait, parce que comme alors je pense que c'est volontaire de la part de Bandai, parce que tout simplement, si Thomas venait à récupérer le buff de Saori, mais ça serait un tueur né quoi. Parce que plus 10 000 de dégâts par rapport à ce qu'il fait déjà, ça ferait du sale. Bref, moi je voulais chercher du heal aussi. Alors, du heal tech par exemple. Heal tech. Athéna CE, t'es où? Bon, on va les trier. Ah voilà. Là. Et puis, alors, je voulais pas prendre forcément. Bon, on va prendre le OCE de chez Sean. Qui normalement a un gros power. Voilà. On va essayer comme ça. Pour la démo. Ah bah ils ont dû régler le problème en fait, Phaeton. Donc les OCE va revenir probablement dans les bannières SSE qui vont probablement revenir. Donc là le premier auto skill, il a juste one shot Athéna RCE et ça a augmenté grandement la défense de la team. Alors là on va normalement voir son charge kill. Voilà. Quand il fait ça, il est invincible. Ça, c'est la grande bonne nouvelle. Et regardez le rayon d'action du skill, mais c'est juste énorme. Et par contre, on n'arrive pas à compter combien il en fait. Mais c'est au moins 3 fois, voire 4 fois. C'est pareil, le premier auto-ski, ça tombe au moins 4 ou 5 fois aussi. Alors là, on voit pas trop... Voilà, le choc, là, on l'a vu, mais ça a pas touché parce qu'il y a trop de boucliers. Voilà la violence du personnage. J'ai fait en sorte de prendre le Sean OCE pour ne pas qu'il soit buffé justement en attaque. Mais il a décimé la team adverse assez facilement. Beaucoup plus facilement que quand j'ai fait le test avec Shiryu. Shiryu aveugle, je précise. C'est le Shiryu ACE. Pour ceux qui n'ont pas compris. C'est le Shiryu chien d'aveugle. C'est le Shiryu ACE. Alors. Justement, je voulais faire des... Non, j'ai mis en stat normal. Quoique, je pourrais essayer en stat normal. Hein. Je sais pas si ça vous tiendrait vraiment. Il est où? Tac. Saori. Sean V3. Putain, qu'est-ce que je galère à le trouver, c'est incroyable ça. Faut que je repère où est-ce qu'il est. Même en Olympus, ah voilà, il est là. Ouais, il est vraiment faible. Je me demande comment ils arrivent à justifier ça en fait chez Bandai d'avoir un personnage qui envoie du lourd en dégâts et qui a un power de merde. C'est incroyable. Oh, j'ai envie d'essayer avec elle. Pourquoi Iris? Parce que Iris aussi, comme Saori, augmente les dégâts de 2000 points par coup. Ce qui devrait rendre Thomas assez violent. Non pas qu'il l'est pas suffisamment, mais je pense que c'est un bon personnage pour aller avec Thomas. Allez, on va tester tout ça. Je suis en stat normal, ce qui veut dire que là, en fait, il est à Raya 1. Et là, je pense que Sean va tomber. Voilà. Évidemment que le Sean ne pouvait pas résister à ça.
Regardez les dégâts que fait en fait grâce au buff le. Alors par contre là du coup c'est pas top parce que ça va finir sur le. Voilà, donc très peu de dégâts à apporter finalement. Mais on a un buff de défense qui fait que la team ne bouge pas. Bien aidé aussi. Non mais même pas le buff d'évasion là en fait, hein. C'est vraiment ce que fait purement et simplement le buff de Thomas. Qui contre aussi finalement très bien. Alors là par contre il est stun donc ça c'est pas ouf. Ah ça y est c'est réveillé. Ah bah non. Ah c'est le CSGC en fait qui me pose de grosses difficultés parce qu'il est stun, 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 stun. Mais bon il y a un time up quand même hein. Résulte. Et en fait normalement le RCE, le Iki RCE est là pour ça en fait, pour éviter ça. Bah du coup on va peut-être essayer différemment. Alors, on va reprendre la même team. On va essayer différemment, on va mettre avec IO SSE à la place de Sean OCE. Qui a peut-être peu d'impact en fait sur la game. Grâce justement en fait au buff apporté par Thomas. Donc tac tac. Tac. Sorry elle est là. Et l'autre il est vraiment en bas. Du côté. Voilà, c'est là. Allez chercher très bas celui-là. Sachant que team mid-back c'est pas ma team préférée en fait. À la base. Donc là Sean va tomber. Deuxième qui tombe, c'est le Shanades. Et là, normalement, on doit être suffisamment buffé. Ah, ça se passe clairement différemment là. Les dégâts de malade qui sont infligés, la team, elle a rien vu. Voilà. On peut se dire quand même que Thomas a fait de gros dégâts, apporte du gros buff, alors même qu'il n'est que Araya 1. Voilà. C'est juste un truc de malade. Alors. D'accord, ça marche, Damien. Bon, voilà, on va essayer de trouver d'autres teams. Tiens, si je fais ça, ça peut être rigolo. On avait fait Paris-Shirwa, en fait, l'idée c'était de voir si je pouvais tomber la team adverse avec, avec 2 ou 3 personnages, non 3 persos à l'époque. Bon, on va essayer avec Thomas. Non, Thomas il est pourri, on allait chercher en bas. Et là, ensuite on avait pris lui. Et j'avais essayé avec Sean OCE, je crois, de mémoire. Pour pas être bump en fait par le Abel. Déjà ça l'a mis mal le petit Abel. Bon, par contre là je suis totalement cessé donc ça va pas tenir. Faudra un autre personnage. Ouais, Inter, franchement, enfin des tests que j'ai pu voir, j'ai pu faire avec lui, ouais, c'est vraiment un personnage qui va devenir incontournable, je pense. Bon, si ça passe pas avec 3 persos, on va essayer avec 4.
Tac. Regardez lui. Il est où lui? Là. Tac. Et tac. Ah si ça va marcher. Par contre, c'est quand même pas mal de contrôle adverse. C'est un peu pénible. Ouais, ça passe pas. Ah, c'est pénible. Il faut un anti-CC. On va essayer différemment. On va essayer avec le RCE. Lui. Voyons voir si ça va marcher. Voilà, là je peux plus le cesser normalement. Allez, on veut voir Thomas lui. Donc là il est invincible quand il fait ça. Ça c'est vraiment un truc excellent. Alors évidemment, le RCE aussi est invincible. Par contre là je peux être cessé. Ah, ce match était bien parti en fait. Bon, c'est pas grave. Laissons tomber ça. Ça fait quand même du mal. Hein. Là, c'est parce qu'il y a Beck qui reste sous le monde, sinon le début du combat était vraiment violent. Allez, on va chercher une team plus difficile maintenant. Alors, on a des teams Athena RCE, Sean Iki RCE. Alors, il y avait une team que j'avais bien aimée, qui je trouvais faisait beaucoup mal. C'est celle de Pierre. Je crois que c'était celle-là. On va l'essayer en current stat. Aïe. Alors, je vais faire deux tests. Le premier, c'est avec la team que je joue en Olympus. Avec ce personnage-là. Donc c'était, je crois, ce que j'avais mis tout à l'heure, mais... là, je mettais Lucifer. Et puis RCE. Ah. Et donc Icarus. Logiquement, vu qu'il y a le Koga Omega en face, ça doit pas passer. Sur une team back. Normalement. Si ça tient, il y a toutes les chances que je gagne, puisque derrière, en fait, on va avoir le buff de Icarus qui va tomber. Et en fait, il n'y a pas de buff de RCE parce que le RCE a été focus direct par Thomas. Ce qui fait que derrière, ça me laisse libre champ à mon
Ah oui, les Thérèse. Super. Ah bah il est retombé. La team ne prend aucun dégât. Hein. Sauf là, le IRCE qui a pris cher. Mais bon, il va s'en sortir. Le V3 va être au heal, normalement. C'est pas lui qui a pris le heal? Ah non, c'est... D'accord, ok. C'est le RCE qui a pris le heal. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Voilà. Donc là, on a le... On a donc Icarus Thomas qui a fait aussi l'essentiel des dégâts. Si je fais la même team en retirant ce personnage-là, on va voir que ça va pas du tout se jouer de la même manière. Donc je vais rester sur une team mid-back forcément. Je vais remplacer par IO et CSE. Logiquement, ça va pas jouer pareil. Alors. Je vais trop vite. Tac, tac. RCE. Et lui. Donc là, j'ai déjà un Sean de CE qui est dans la galère. Qui va même tomber, je crois. Il n'est pas tombé. Bon bah j'ai rien dit, ça s'est passé pareil. Ouais, c'est rigolo, cette team là franchement elle avait posé des difficultés. Hein. Vraiment. Bon, donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ce personnage donc, qui n'est pas encore Aria 2 et pourtant fait de gros dégâts. Alors maintenant, si on veut regarder vraiment l'efficacité de ce personnage-là, on va aller en Olympus. Pourquoi en Olympus? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il est pas buffé. Tiens, je suis encore en God 1, c'est rigolo. Il est en Season Effect, ce qui va lui mettre en fait BT3 5 étoiles. Alors non, peut-être que ça serait même BT5 3 étoiles du coup, parce qu'il est maxé sur ses stats et son breakthrough. On peut imaginer évidemment qu'il est enfin 5 étoiles BT5 au final. Ce qui fait que d'ailleurs, voilà. C'est pour ça que le Doko est chiant, au final. Et en phase effect, on a tous les Shiryu, dont le Shiryu aveugle. C'est le premier que je voyais là, en fait. Qu'on voit à gauche. Benz, je crois que c'est un français, donc je vais pas aller dessus. Je pense que c'est c'est un Saint-Téfer. Donc on va éviter de le taper. On peut regarder les guides, je sais plus. C'était 42ème. Non, on peut pas voir. On regarderai plus tard. Donc là, on n'a pas l'Icarus Thomas. On n'a pas de GC. Donc on va se faire plaisir. Bah là, je vais boire.
Night Saori déjà tombé. Et c'est pas fini. Ça va rien faire parce qu'il tape derrière sur un personnage qui est invincible. Évidemment, ça va pas aider. Autant dire que la victoire est assurée si la team 1 passe. Et là, clairement, on va passer. Je me fais pas de soucis. C'est sur cette team-là que j'avais plus de mal avant. Et là, normalement, Thomas doit permettre de... Ah bah non. Normalement, il doit me permettre de garder le XRCE. Là, ça n'a pas été le cas. Ah là là là, je prends cher. C'est bizarre ça, comment ça se fait que je prends aussi cher que ça? Ils sont 3, 4. Ils sont 4 ou 5? Ouais, c'est encore 5 en fait. J'aurais dû mettre le OCE finalement. À la place du IOSSE. Ça aurait été plus efficace. Ça, c'est le travail du Doku ACE. Franchement, c'est le personnage que je déteste le plus sur l'Olympus. J'arrive pas à le tuer. Je ne descends pas ces personnages. À chaque fois, il les remonte. Lui, il tape derrière, donc ça sert à rien, déjà, automatiquement. Donc là, ça va durer comme ça jusqu'à la fin du combat, au final. Hein. Ah non, j'en ai perdu un autre. Donc effectivement, le Apollon, il tank vraiment très bien, sauf que sur un personnage où il y a des barrières comme le VGC, bah ça sert à rien. Il fait rien. Il fera pas de dégâts. Ouais, je vais le faire déboîter parce qu'évidemment, ça arrive full charge. Le label qui reste personne, ça c'est top aussi. Ah mais c'est trop tard mon grand. Reste par terre. Bon bah voilà. Donc déjà, moralité, faut pas jouer avec IO et SSE. Vaut mieux jouer avec un défensif. En Olympus. « 39e.
Le Shiryu aveugle. On va faire la même bêtise, on va le jouer comme ça. Même s'il n'y a pas de Shiryu LGC. Ce qui me fait peur, c'est le Shiryu aveugle là, qui casse couille. J'aurais envie de faire ça vraiment. Vraiment. Bon, allez, c'est rigolo, on fait ça. On essaye. Pourquoi ils sont pas morts? Salut Chouin. Salut Damien. Ça va et toi? Ouais, pas trop mal, je te remercie. Aïe aïe aïe, coup d'épée. Il est impressionnant, Icarus Sova. Moi, c'est plus ce Doku OCE qui m'énerve. Mais bizarrement, je le vois beaucoup plus dans une team défensive, Icarus Sova. Ah, mais le Doku OCE il me ruine à chaque fois, il garde la team en adverse full life. Hein. Comme dit Ashura, en fait, je peux pas jouer le Shiryu aveugle parce que du coup, j'ai pas le Doku OCE. Sinon, le mien il prend trop cher. Mais bon, encore une fois, là, Doko, il est juste maxé pour l'instant. Après, il va reprendre un statut, il sera beaucoup plus bas et moins puissant. Bah là, évidemment, il est 5 étoiles à BT5, donc évidemment, ça fait mal. BT3, pas 5. Non, c'est marqué max BT, donc je pense qu'il est même BT5. Par contre, Inter, je te confirme, ouais, c'est un vrai gold tier. Tu fais des parties des persos, soit tu as la chance de l'avoir, soit tu galères pourquoi quand tu ne l'as pas. Je me suis fait ruiner une paire de fois là, en Olympus à cause de lui, mais je m'en suis pas remis. Eh, tiens bien la team 2 là, que j'ai faite. Apollo est devenu un monstre au passage. Bah un monstre, non, pas tant que ça en fait. Sur les personnages comme VGC, il fait pas grand chose parce que du coup son auto-skill, il perce pas les barrières. Moi, je trouve que c'est devenu un monstre. Il y a une résistance de fou. Ah par contre, oui, c'est la résistance, on peut pas les retirer. Et il est capable de retourner. J'ai battu un joueur en Olympus à 1 contre 5. C'était mon dernier perso de lui. Debout, il a annulé la team. Et ouais, ok. Bah, j'ai trouvé une team sympa au final avec lui. Et puis ça passe. Ah bah je lui ai descendu 2 teams avec. Et j'ai perdu aucun personnage. Non mais après si ta femme arabe tu peux y aller hein. Ah, c'est dommage. C'est Poséidon Omega qui a dû prendre un petit up discret. Ah oui, il l'a pris, c'est sûr. C'est sûr. Et 20 faisait rien, maintenant il carry bien la team quand même. Hein. Il fait de belles choses là.
Putain, elle arrive pas à le tuer, mon Lucifer. C'est dément. Bon, bah, on voit Hades assez haut. Hein. Bah lui, il a disparu, hein. Franchement, on le voit plus beaucoup. Hein. Il a de belles qualités, mais aujourd'hui, la méta a changé, il est devenu moins bon, c'est tout. En fait, c'est surtout Koga qui a fait le job, quoi. Ouais, clairement. Le Apollon qui fait sa petite tour de contrôle. Bon, là, je vais pas avoir le choix, je vais devoir jouer ma team comme ça. Lui, il a pas de toucher. Ça peut être rigolo. Non, t'as pas le choix, faut que tu conserves Pandore en L1 de toute façon. Alors, logiquement, est-ce qu'il Tu va l'as me faire eu chier ça? dit, au fait, Icarus Thomas, il est tombé. Non, il est pas tombé aussi facilement que ça. J'ai fait une vingtaine de poules. J'ai rien eu. Si, Artemis, pardon. Moi, j'ai dû les dépenser au moins 3 ou 4 packs G. Je me suis limité à 3. Mais après, j'ai arrêté, mais je suis quand même dégoûté d'être à 11 Cosmos du Shun ACE, quoi. Mais bon, dans tous les cas, même si je l'avais, je débloquerai pas au Shard parce que ça sert à rien de l'avoir BT0. Ah, plus maintenant. C'est vaut mieux passer pour l'avoir minimum BT2. Tiens, d'ailleurs, j'ai passé mon RCE BT3. Ça aussi. Moi, j'ai passé mon adversaire serait BT2. Donc là, autant dire que j'ai gagné la game. Parce que bon, avec sa team de GC qui va pas passer, après j'ai 2 teams derrière. C'est fini, ouais, c'est fini. Je suis arrivé quasiment chargé. Non, mais comme le RCE va mettre son buff en début de combat. Ouais, bah, ça va rentrer tout de suite dedans. Ça peut en défense, tout ça. Tu prends 0 dégâts au passage. Bah là, il s'acharne sur le. Ah bah non, il a changé. Il était sur Shun GC, le VGC en fait. Ce que j'aime bien en plus chez Icarus, c'est que ses 3 premiers skills sont très rapides. Très rapides dans le sens où ils se connectent assez facilement. Tout de suite, tu prends les buffs défense, Furie et Fusil. C'est pour ça que j'aime bien en fait le jouer avec Ayo et SSE, mais en fait sur la team que t'as en face, c'est plutôt pervers. Bah, il passe mieux avec Shun. Final Shun aussi. T'as vu là la team avec Artemis, comment il fonctionne bien avec? Je vais faire mon Shura, je vais aller chercher la première place. Sauf si les premiers, tu vas pas les déloger. Non, il joue pas en soirée. Même moi, normalement, je joue plutôt une heure avant le reset, en général. C'est juste pour faire les tests. Je crois qu'il y avait Benz, en fait. C'est ça que je voulais regarder si Benz c'était un français de la Sainte-Fer. Parce que du coup, je l'esquive. Parce que moi, ça coupe par moment, je t'entends plus. Je disais que j'ai rencontré Benz, il était 42e, et je voulais vérifier que c'était bien un français de la Sainte-Fer. Parce que je l'esquive pour pas l'attaquer, c'était un français, c'est un peu idiot. Ah non, c'est Guide de B10, c'est pas J-Benz, ok. Ça doit être un asiatique qui a un restaurant de sushi, parce que bon, menu B12, voilà, c'est ça. Shura, il est 34e.
Oh Et la Shura vache. n'a pas mis Icarus Thomas en ligne de défense. Il n'est pas compris le concept ou quoi? C'est Je suis Saga qui est pas sûr. premier et il a Icarus. Enfin voilà, je sais pas si je vais pouvoir le passer avec la team qu'il a mis là. Oh, grosse team, hein. Grosse team. C'est toujours ce putain de Doku OCE qui me casse les couilles. Ah, je te mets à l'aise. Par contre, même non, pas en le fait, faire. pas tellement que ça, parce que regarde, il a pas de. Il n'a pas de bouclier hormis le Doku OCE. Ouais, mais il est accéléré tout de suite. Un CIA GC qui va te permettre de gagner, de te faire une légère différence de vitesse et il va te mettre dedans. On verra bien, de toute façon, je suis 19ème. Pour l'instant, j'ai encore au moins un combat à faire avant de choper le premier. Combien l'on drop chez nous? Un certain nombre déjà. Bon, il y en a bien 4 ou 5. Hein. Ouais. Raptor, il Ouais, poulera en CDF 3. Je pense que je vais repoule demain dessus, sur la P1. C'est pas trop mal. Et bah, tu vois, ce genre de team là, bah, mine de rien, je les passe pas. Ouais, mais t'as le bouclier du Doko, t'as le bouclier du Shen en défense, le Et VGC. puis le LGC, il fait super mal en vrai. Hein. Là, quand il est buffé, il fait très très mal. Et là, Mais il a BT3 à 5 étoiles. Il n'y en a pas 3. Hein. Oh, power, presque 1 million de power. Alors, théoriquement, celle-là, elle est plus facile. Une remarque intéressante sur la politique de Bandai concernant les e-sports et on en est totalement à l'opposé en ce moment. Le système de workflow devient limite pénalisant pour de nombreux joueurs. Je trouve ça dommage. Je vais essayer comme ça, on va voir si ça peut passer. ITLGC pour Doko. Ouais, pour le Doku ACE, parce que du coup, il est chiant. Mm. Il est chiant et logiquement, il devrait être focus par le IKGC et par Thomas. On va voir. On verra si tu as la capacité à tuer très très vite son Sean VGC, parce que lui va t'en poser de gros problèmes. Ah, mais évidemment, il va tirer derrière, ce con. Ah, c'est terrible. Comment je l'ai étalé? Pauline. Pauline. Bon, sauf que j'ai joué tout sur le premier duel, mais pas sur la suite. Ah. Ah, yeah. J'ai pas regardé ces teams après, en fait, je suis con. Ah, mais là, je pense que c'est fini. Là, c'est fini. On est à peu près la même team après. Hein. Ouais, ouais. Sauf que lui, il est chargé. Moi, j'ai confiance en Apollon. Ah bah, tu peux.
Oh, sa capacité de régène est extraordinaire. Extraordinaire. Non, ouais, elle a pris trop cher, c'est bizarre ça. Il n'y a pas eu le temps. Son auto-skill ne s'est pas activé, il est mort. Ouais, il rigole cette team. Rien à faire, j'ai que des défensifs. Tu as galéré pour mettre des points. Donc, Ouais, surtout que j'ai déjà perdu mon Abel. Bah, ensuite, il y a Athéna qui va mourir, et voilà, c'est fini. Bah, en gros, j'ai quand même tué un de ces personnages. J'ai tué Lucifer. C'est rare de devoir jouer Artemis en dehors de la croisade. Non, j'ai envie de la jouer là en ce moment parce que avec son buff et ce qui sort actuellement en personnage, c'est beaucoup des personnages qui font des multi-hits. Et pour le coup, en fait, son buff Always in Effect est plutôt pas mal pour ça. Donc, j'ai droppé ce matin, je suis très très satisfait de l'avoir vu. Ma team à la croisade vient de prendre un beau buff. Mais par contre, là, sur la dernière défense que j'ai mise, ça sert à rien. Rien du tout. Là, ça va être plus utile. Normalement, là, va être plus utile. Bon, du coup, maintenant que je sais que je passe à la première team, il va falloir que je change. C'était le 10e ou le 9e que j'ai joué? Allez, c'est lui. Non, c'est pas lui que j'ai joué, c'est le 10e. Un bon vieux rôliste. C'est sa deuxième team qu'il faut que je fasse quelque chose. Ah, ça c'est intéressant. Moi j'aurais mis Athéna ACE à la place de Saori, tu vois. Hein? Mais non. Bah, si. Non, moi je veux qu'à buff l'attaque. D'accord. Ah, tu me faisais plaisir avec ton Apollo en première ligne. Mais ça serait efficace Apollon en première ligne parce que il est chiant. Mais ça m'obligerait à le jouer comme ça en fait. Le problème là-dessus, c'est ton Abel qui est le plus faible et qui va pas survivre très très longtemps. Il va se faire one shot par Vicky Arcel. Je peux faire comme ça, hein. Ouais, c'est plus intéressant. Si tu réussis le contrôle, ça va vraiment bien.
Je pense qu'Athéna CE Icarus, c'est une très très belle association. Et Pandore aussi. Et Pandora aussi, naturellement. Bon, on va tester comme ça. La seule condition pour que ça soit viable, il faut que Non, mais le gars, il a quand même 3 grosses teams. Hein. Icarus booste tout de suite et que Athéna CE puisse déclencher son ulti. Et là, en général, t'es sûr. Non, mais il arrive à me glacer avec tous les anti-CC que j'ai. Il arrive à prendre. C'est nimp. Ouais, je comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi. T'as de l'anti-contrôle de tous les côtés et ça passe pas. Et tu as déjà perdu ton show de séance. C'est nimp. C'est magique, des fois. Et là, tu viens de coucher 3 persos. Ouais, mais après, c'est le film 2 qui me fait peur. Moi. Oh, c'est là où les ennuis vont commencer. Ah, j'ai pas vu qui est AOS Athéna. Ah bah, l'Athéna, de toute façon, elle avait plus de vie. Hein. Bon, il faut qu'Apollo fasse de la magie. Non, mais déjà, elle a perdu 2 de ses persos. Ça va bien m'aider pour la suite. Attends, c'est pas fini là, t'es pas trop mal. T'es pas trop mal. Non, mais moi, je veux perdre en fait sur cette team-là. Et après, derrière, j'ai ma team, ma grosse team. T'entends, il y a son bouclier qui s'est activé. Et voilà. Hop. Regarde son IKFGC, il va pas faire long feu. Là, t'es en train de le démonter tout doucement, mais sûrement. Non, bah, qu'il fasse pas le con, qu'il en laisse 2 au moins. C'est bien. Derrière, j'ai la team qui va arriver. J'ai besoin qu'elle prenne un petit peu de Cosmo pour affronter la dernière. Attends, ça va se finir par un pauvre time-out, mais... Non, mais si ça peut au moins les affaiblir un peu plus, voilà. Ils sont pas full life, c'est bien, c'est top. Voilà. Time-out. C'est dommage, c'est encore un peu, ça a failli ruiner ta U3. Bon, là, Caloris va commencer à faire des bêtises. Athéna balance son outil. Et c'est quasiment fini. Bon. J'aime bien quand il part derrière le Omega. Ouais. Il y a un problème de boussole intégré. Bon, je suis pas serein quand même, hein, parce que j'ai pas full Cosmo sur la dernière team. C'est pas très très frêle, mais ça peut passer. Moi, quand une team assise à le void qui peut t'emmerder. Heureusement qu'il y a le RCE qui est là. Hein. Il y en a un qui est parti dans les nuages sur le SP de Pandore, on ne va toujours pas redescendre. Alors c'est dommage, c'est ton Athéna CE qui est reçu Void. C'est moche. Bah c'est mieux pour moi, parce que du coup... C'est moche. Bon bah voilà. Game over. Elle est bien cette team là, effectivement, avec Athéna RCE. Ouais. J'ai dit je sais pas si en L1, faudrait mieux pas jouer Athéna RCE à la place de Saori, je suis d'accord. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule.
Icarus, pardon, augmente tout de suite avec son. Bah ça, premier puis le build buff qui de coupe à Ki la LGC, distance. le Ki RCE qui envoie les 30 de Cosmos, ça fait du bien aussi. Hein. C'est ça, et puis t'as Athéna ACE qui va créer un bouclier avec son ulti tout de suite, et c'est fini quoi. Lucifer, il run tout doucement les teams en notant une capacité de pouvoir contrer. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Bon. Ah bah non, si tu veux la garder. Si t'as rien à perdre, ouais, switch, hein. Vas-y. Hein. En fait, il faut que je mette un... Sur sa première ligne, je peux pas rester sur un... C'est ta Pandore qui a rien à faire là et t'as Sorry. Si tu mets ton Athéna, il faut que tu mettes autre chose à la place de Ouais, mais Pandore. je vais prendre cher à cause de son SGC, tu sais, parce que quand il va partir en spé, il va me stun tous mes persos. Attends que ça coupe, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Moi, j'aurais pas fait ça. Bah, je pense que je vais partir sur une 3-1-1 en première ligne. Ouais. Faut que je change des trucs. Tac. Voilà. Ensuite, Carus. Lui. Ah, je préfère ça. En ligne 2, je préfère. Voilà. Et après la ligne 3. On dégage. Et au ACE, tu joues plus. Non, elle est trop fragile. On se voyait en BT3. Ouais, mais même en BT3, en fait, il supporte pas les attaques Fury. Et Icarus se renforce pas. C'est-à-dire Quand tu développes toute ta défense physique et Fury, ça serait pas boosté. Ah oui, Sur la peut-être, oui, BT. ça peut être une bonne idée, ouais. À tester. C'est un middle très défensif à la base, même s'il y a une grosse attaque. C'est un peu le paradoxe de ce perso. C'est ce qui est un peu ridicule, c'est que les stats elles veulent rien dire. C'est un personnage qui a Rien très du peu tout. d'attaque Il a un physique et power pourtant il fait max, super il a mal. une force d'assaut. Je sais pas comment ils évoluent le power, mais ça veut plus trop rien dire. Arrête de partir derrière, bordel. Ouf. Prends cher. Aïe, aïe, aïe. Peut-être trop défensif avec... C'est un peu le bordel, on voit pas rien du tout.
Moi je vois rien de ce qui se passe. Hein. Là, j'essaie de comprendre. Hein. Je t'avoue que là, je me concentre, mais ça va vite par moment. Ah, j'en ai tué un. Je crois que c'est Icarus. T'en as tué 2, non? Ah oui. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, t'es bien. Dans ce jeu, t'es réellement bien. Ouais, enfin, je suis pas dans la merde quand même, parce que bon, il a la même team que moi en fait, il joue en team miroir. Ouais, et puis j'arrive pas à descendre un seul de ces personnages, j'aurais bien aimé au moins tuer Pander. Je pensais que C'est tu allais sympa. prendre la première attaque chargée du Koga, mais rien du tout. Je crois qu'il est parti. Tu vois, là, il a raté son attaque en fait. Mmh. Et du coup, bah, je prends cher. Je comprends pas comment ça se fait ça par contre. Parce qu'il m'a décimé. Je vais changer autre chose après. La team 1 est trop défensive. Mais t'aurais dû tenter là, ce que tu voulais faire tout à l'heure, t'as pas osé. Mettre Athena à CO à la place de Saori. Bah, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai mis les deux en fait. Mais c'est pas T'aurais bon. pas dû. T'aurais pas dû. Athena à CO, Lucifer, Final CO, Hyper CO et. Je vais switch en fait le IO SSE avec et la Athena RCE avec autre chose. Elle n'a même pas le temps de lancer son ulti. Ah, c'est fou ça à chaque fois. Et le ulti il a heal tout le monde. À chaque fois, ça tue in extremis sur le fil. C'est plutôt pas mal comme team quand même, hein, ça fonctionne bien. Sauf que tu perds ton CIA GC dans les 3 premières secondes et la team elle part en miettes après. Et Sean il est enragé là. Il enchaîne les ultis. Ah ben. Non mais regarde, il est pas knockback en fait. C'est bizarre. Ah. Bon bah time up évidemment parce qu'il y a Apollon donc tout de suite. Tu veux pas time up, tu joues Apollo. Tu veux pas win, tu joues Apollo. Bon bah on va faire un autre try. Ah bah non, j'en ai descendu 35ème. Bon bah c'est fini. Ah mais c'est pas possible, j'ai perdu 2 fois d'affilée là, c'est ça? Oh, une fois, tu t'es pris une grosse patate. Non, c'est impossible. Comment le mec il peut m'attaquer alors que je suis 25ème?
J'ai gagné 6 minutes. Enfin, il y a 6 minutes entre les deux matchs. Ouais. Bon, bah, c'est pas mal déjà. On a déjà pas mal testé cet Icarus Thomas. Allez hop, on va faire la petite mise à jour de la tier list en fin de soirée. Tu n'appuies pas sur le bouton, je comprends plus. Ouais, je sais, c'est normal, je suis en train de switch sur la tier list PVP pour la remettre à jour. Ce qui fait que du coup, bah, je switch aussi l'écran, passer en mode écran. Hop. Voilà, la tier list. Et donc le Thomas, eh ben écoute, direct, God-SS. Ah, il n'y a pas photo. Il le mérite amplement par rapport à ses dégâts, par rapport à son support. J'ai pas de souci à le mettre ici en SS. C'est un excellent personnage. Franchement, je vous conseille. Et puis là, si tu regardes bien dans la ligne, t'as quasiment une des meilleures teams qui existent en ce moment. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à bien lire, Saori, Lucifer, V3 et voilà. Puis ouais, bye. T'as une des meilleures teams qui est là. Les 5 premiers verticaux, là, tu les as. Ah bah oui, ouais, c'est sûr. Non, je sais pas, non, il est vraiment impressionnant. Faut vraiment que je fasse d'autres tests avec lui. Notamment, tu vas voir, tu as donné l'idée avec le IOSSE. Le IOSE, pardon, parce que du coup, IOSE tape aussi en mono. Ça peut être assez intéressant, effectivement, de tester avec le Icarus. Ouais. Et je pense qu'il faudra surveiller aussi le fait de jouer avec Athena ACE. Ça, je pense que c'est pas mal. Alors, Athena ACE, en fait, pour le coup, je dirais qu'elle va super bien avec le Iki RCE, parce que c'est avant tout le Iki RCE qui lui procure ce buff de Cosmo, qui lui fait partir rapidement en spé et qui va lui permettre de subvenir aux besoins la survivabilité de la team, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est l'enchaînement des trois qui permet de faire un truc super bien, parce qu'après Icarus, il fait des bêtises à lui tout seul et c'est fini, quoi. Ça me fait penser qu'il faut que je change ma team de défense, du coup. Bon, et puis bah, quand le temps passe vite, et bah oui, bah, je vais partir aussi me coucher parce que demain je travaille. Bon bah merci pour ce bon moment, c'était agréable. Excellente soirée à toi Guillaume. Ouais, bah à bientôt Damien. Ciao ciao. Et à bientôt à tous. Oui c'est ça, à bientôt tous. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain test ou une prochaine game sur SSA ou SSCF en crusade. Bonne soirée, ciao ciao.